Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce jeudi 15 février, lendemain de la Saint-Valentin et lendemain de cette défaite lourde du Paris Saint-Germain face au Real de Madrid. Voilà, on va pas blablater sur le foot. Là ce soir c'est un match opposant les joueurs des Time Riders Purple, anciennement le roster indigène, face à une équipe des Orcs Relapse. Ce soir match au sommet entre deux line-up qui vont s'affronter bien sûr dans un best of 5. Je vérifie tout si ceci est bien lancé, le stream est bien ok. On va partir en pop-out pour éviter toute perte de connexion. J'ai vu que j'étais parti sur le serveur londonien. J'espère qu'en tout cas ça va le faire. Donc voilà, normalement on devait avoir Genox qui devait m'accompagner pour la deuxième fois. Il prend une douille par la mise à jour. On va vous mettre aussi le petit lien sur Twitter. N'hésitez pas voilà, à le partager à vos amis. Petit lien stream avec le petit gif, la petite interaction, voilà, pour dire que je lance le stream. J'ai eu aussi quelques informations ce week-end. Normalement je vous mettrai une petite photo de ma nouvelle manette qui devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas elle devrait être déjà partie. J'espère que ça vous plaira avec mon nouveau partenaire GoGo Orcs. Tout le monde est là. En tout cas nous aurons énormément de spectacles ce soir entre les joueurs des Time Riders Purple opposés aux joueurs des Orcs Relapse. Deux équipes déjà de fin de tableau, donc il faut faire gaffe à ne pas laisser filer trop de points face à des équipes peut-être qui seraient un peu plus faibles que nos adversaires. Et on va essayer en tout cas de donner un maximum d'informations à ces coéquipiers. Voilà, j'essaie de vous mettre un petit son normalement, histoire de patienter quelques instants. Mettre un tout petit son, l'histoire tranquillement. Et après nous allons pouvoir retourner sur le jeu bien sûr pour rejoindre les joueurs des Time Riders Purple qui seront confrontés aux joueurs des Orcs Relapse. On va vous parler un peu de ces cartes aussi qu'ils vont arriver. Nous aurons un point stratégique pour démarrer entre ces deux équipes. Je vais retrouver les cartes, voilà c'est bien ça. Un point stratégique sur Arden Forest suivi d'une SND, une recherche et destruction sur USS Texas. Ensuite une capture de drapeau sur Flag Tower et si besoin rajouter deux cartes supplémentaires. Un point stratégique sur London Docks et une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Match stream, on en a également d'autres qui se jouent en cours lors de ce championnat. Voilà, on est déjà sur la 5e journée. Déjà voilà 4 de passé. Donc voilà, on prend le temps de construire des informations. On prend le temps de construire ce championnat aussi, car on sait très bien que sur la scène Call of Duty beaucoup de line-up split très souvent. Donc voilà, le but étant de rassembler cette communauté, essayer de la stabiliser pour certains et de montrer de quoi ils sont capables. Parce que on voit énormément de rosters aussi sur la scène amateur Call of Duty. Des rosters qui jouent justement sur cet ajout là, la sincérité et en tout cas rester en roster le plus longtemps possible pour l'avenir. Peut-être pas sur cet opus s'ils sont mis sur cette saison ensemble, mais peut-être voir après. Pourrais-tu venir en DM? C'est important. Cela concerne le match de ce soir. Il y a un arbitre pour chaque match. Donc voilà. N'hésitez pas à contacter les arbitres ou sur Discord en tout cas où tout est rassemblé. Nous allons rejoindre le joueur des Time Rider Purple. Et ensuite les joueurs des Orcs vont arriver. Voilà. On est déjà là. Je pense que du côté des Orcs on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, on devrait arriver très rapidement. Pour ma part, on va se mettre en code casting. On va envoyer un petit message aux joueurs des Orcs, au capitaine des Orcs pour qui nous join. Les cartes d'aujourd'hui, certains me demandent encore les cartes. Les cartes ont été tweetées, même votre capitaine a été arrobas dedans. Je vais quand même leur envoyer, mais c'est assez bizarre quand même. C'est assez bizarre parce qu'on les tweet régulièrement, les cartes. Donc c'est assez bizarre. Alors
je sais pas, parce que autrement, normalement... Autant pour moi j'ai même pas fait attention, il n'y a pas de problème en tout cas. J'essaie de vous donner le plus d'informations le plus rapidement possible. Les petits tweets voilà, de tout le monde met en va de sa petite publicité. On aura également des streams sur certaines POV qui vont être mises en place. J'ai pas eu le temps de vous préparer tout ceci. Pour la simple et bonne raison que j'ai fini un peu tard le travail. Donc voilà, c'est assez dommage, mais sur normalement les 2 prochaines semaines on arrivera normalement à mettre tout ceci en place. On est là frérot, salut à tous en tout cas pour tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Comment pourrais-tu faire pour trouver un roster Watix? Voilà, le but déjà de ce championnat c'est de stabiliser les équipes. Mais voilà, il y a aussi des projets qui sont en train de se monter pour trouver des line-up, essayer en mix et avec certains amis. En tout cas je pense que ça peut le faire. Beaucoup d'équipes cherchent des joueurs et pourquoi pas on monter certaines line-up. En tout cas l'autre ne répond pas, me dit Suprez, on n'arrive pas à rejoindre. Elle me dit Suprez, excuse-moi j'avais pas vu ton message. Je vais essayer de voir tout ceci, essayer avec peut-être une petite invitation. Ah visiblement je ne vois pas. Pas dans récent. Hop là. Je sais pas du tout où je pourrais te voir, Suprez. J'essaie de te trouver, il n'y a pas de problème. On va essayer de se join assez rapidement. Et pour le moment, petit problème. Peut-être une demande d'amis d'un autre joueur. Je pense que voilà. N'hésitez pas aussi à me demander. Voilà, Bobo m'a demandé un ami peut-être pour pouvoir join. C'est ça le problème en fait. Je vois plus les demandes d'amis. Ah, est-ce que par. Ah bah non, il faut être dans le jeu pour les demander comme ça. Donc normalement ça devrait arriver assez rapidement. On devrait réussir à se join le plus rapidement possible. S'ils peuvent ajouter leurs adversaires au pire, ce sera peut-être plus facile que moi. Tac, on essaie de voir ce qu'il en est. En tout cas on essaie de prendre quelques informations aussi. Bobo a réussi à join pour l'équipe des Orcs. On va inviter ses coéquipiers et ensuite on pourra démarrer quand tout le monde sera là. On va parler de cette carte Hardened Forest. Point stratégique, c'est un mode de jeu en tout cas très compliqué. Il faut très bien manœuvrer. On le pense tout particulièrement à des rotations où il faut tenir les spawns. L'importance des AR, donc les armes de longue distance vont avoir toute leur importance en tout cas, surtout sur un P1 P2. La gestion des spawns sur le P3, on sait tout particulièrement que le P3 est un point très difficile d'accès. L'importance des joueurs courte distance, les SMG vont être primordiales en tout cas, surtout sur un point où les killstreaks aériens sont vraiment inefficaces. Ensuite on partira sur un P4 très à découvert avec vraiment une particularité sur ce P4, c'est qu'il faut avoir les spawns tout au fond, et pour aller s'en emparer c'est très compliqué, très difficile d'accès. En général les joueurs aiment beaucoup passer au niveau de ce P1, donc au niveau du chalet, pour ceux qui connaissent la carte, pour en tout cas tenter de break le point. Voilà, il y a beaucoup d'informations sur cette carte, beaucoup de gestion, ça dépend comment les joueurs vont évoluer en tout cas dans cette carte. Ce soir, comme vous avez pu le voir, je devais être en compagnie de Genox. Genox ne pourra pas être présent en tout cas pour le moment. Il va essayer d'arriver peut-être un peu plus tard, ce qui serait sympa. En tout cas, voilà, on sait très bien que Genox il a une toute petite, j'allais pas dire bite, mais connexion. Du coup, il a du mal à télécharger la mise à jour. Dès la mise à jour, petit problème pour mon camarade Genox qui n'est pas là en tout cas pour le moment. Et en espérant qu'il arrive. Est-ce que un link pour le classement? Le classement normalement, le classement de la D1. Le classement de la D1 il a été tweet. Alors on va essayer, parce que là j'ai un problème sur un match. Le capitaine d'équipe qui ne répond pas. Je vais leur donner la composition d'équipe si je la trouve assez rapidement, ce qui serait assez cool de ma part si j'arrive. Voilà, on essaie de gérer un peu tout ce qui est en off, hein, voilà, derrière. Donc c'est les joueurs des non, c'est pas les joueurs, c'est les joueurs des Wrecking. Alors les Wrecking, je vais dire de contacter autrement l'autre joueur. Voilà, c'est lui. Je lui dis de contacter un autre joueur. Donc j'essaye. Alors l'autre ne répond pas. C'est du ADSL. Il y a notre coach avec nous, aucun souci. Aucun souci, de toute façon on autorise un spectateur. Un spectateur, soit coach, manager, par équipe, pour éviter tout problème en tout cas. J'espère qu'il en sera
très proprement. Voilà, beaucoup de streams sont lancés aussi. Bobo, Aika, Orcs, Denz, Benko, Aogiri, Jijox, Wagata. C'est Wagata normalement. Donc du coup 1, 2, 3, et il nous manque un joueur. Il nous manque un joueur, non. Alors Denz. Il nous manque un joueur du côté des joueurs des Time Rider Purple, excusez-moi. C'est l'ancien nom du roster indigène en tout cas. Pardon. Et les Time Rider Purple, nouvelle line-up. Nouvelle structure en tout cas pour être représenté dans cet événement. Les Orcs Relapse qui ont déjà joué la journée dernière à la place des joueurs de la Team White en tout cas, que nous allons découvrir pour la première fois il me semble en stream si je ne m'abuse. Ces joueurs des Orcs Relapse. Donc voilà, on nous dit que le capitaine n'était pas là d'un côté. Donc voilà, c'est un des joueurs qui a pris l'initiative de venir en DM pour me donner quelques informations. Va sur Twitter, le classement par Photoshop. Playnos, ça marche. Mais en tout cas, merci à toi Playnos d'être passé aussi donner quelques informations. Playnos qui fait un énorme travail, je pense tout particulièrement à Ekipra. On a également Candy, on a beaucoup de personnes, Romé ainsi que Kriva qui nous donne un maximum de soutien pour cet événement. Yampa aussi fait partie de l'équipe. Beaucoup de personnes. Il me semble qu'on n'a pas de... On est que 9. Donc pas de coach si je ne m'abuse. Pour ce match, en tout cas entre les joueurs des Time Rider Purple opposés aux joueurs des Orcs Relapse. C'est maintenant, c'est tout de suite. Attention au suspense, il va en avoir énormément. Et en off aussi on a un match que je voulais vous en parler, c'est les deux équipes des Delirium qui s'affrontent. Voilà, on va rentrer dans la game. Les Orcs Relapse qui seront à votre droite et en bleu, et les joueurs des Time Rider Purple qui seront en rouge et à votre gauche. On va voir Benko, Aogiri, Denz, Aika. En face de nous aurons les joueurs des Orcs Relapse avec Bobo, avec Jijox, Suprez et Wagata. Et attention, il va y avoir du suspense ce soir entre deux line-up qui vont tout donner en tout cas pour marquer un maximum de points ce soir. Les joueurs des Time Rider Purple opposés aux Orcs Relapse, c'est maintenant. C'est tout de suite, c'est un point stratégique sur Arden Forest et démarrer très fort entre ce line-up. On va voir le start sur ces joueurs des Time Rider avec Benko qui va sûrement rentrer rapidement sur ce point. Il vient de voir que ses adversaires sont rentrés, ils sont rentrés à deux, il est tout seul, ça risque d'être compliqué pour Benko. Toutefois il va réussir à prendre le premier kill, mauvais timing pour lui, il va finir par tomber sur le balle de Bobo, mais il va quand même réussir à prendre le kill sur son adversaire. Attention, Bobo très vigilant pour le moment, situation de 2-0 pour lui et ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, il va tomber sous une grenade envoyée par Benko qui permet à son équipe de re-rentrer sur ce point. Mais on est guère loin du côté des joueurs des Orcs Relapse, mais pour le moment très belle domination de cette équipe des Time Rider qui se profile et reste très vigilant. Wagata voilà qui est très bien vu en tout cas. Il est en place sur ce point, le premier kill, mais il n'arrivera à rien faire. Il va tomber sous les balles de Aogiri, moins de réalisé par le joueur des Time Rider et qui vont pouvoir préparer une rotation au niveau de ce P2. Ce sont les joueurs des Orcs Relapse qui sont à la manœuvre avec un très bon -3 négocié de ces joueurs en bleu. Les joueurs des Orcs Relapse qui sont à la manœuvre et même s'ils ont 11 points de retard, ce sont eux qui ont préparé la rotation au niveau de ce P2. Voilà, on va tenir la ligne du côté de Jijox, mais on ne pourra rien faire. On va tomber sous le balle de Aika. Suprez qui va se repositionner sur ce point, mais voilà, le soutien de ses coéquipiers est très haut sur la carte et les joueurs des Orcs Relapse qui évitent en tout cas ces joueurs des Time Rider de se rapprocher de ce point. Attention toutefois à Aogiri qui vient faire une percée dans la défense adverse. Voilà, on va mettre quelques balles sur son adversaire au niveau du circle. Jijox qui vient faire le spectacle avec un très beau double kill, il va être imité par Bobo. Oh Bobo et le -4. Les joueurs des Orcs Relapse qui tapent du poing sur la table, -2 de la part de Jijox. Peut-être le -3, non, il ne pourra rien faire. Il va tomber sur le balle de Aika, mais la bonne revenge est proposée par Bobo. Encore une fois, le duo de choc de cette équipe des Orcs Relapse, c'est Bobo et Jijox. Ils font vraiment un duo de choc pour le moment, laissant perplexe en tout cas toute cette équipe des Time Rider en grosse difficulté dans ce point stratégique après avoir s'être emparé en tout cas des points poubelles sur ce P1. Les joueurs des Orcs Relapse ont très bien négocié ce P2. Maintenant c'est la rotation P3, je le disais, avantage pour les joueurs à l'SMG. Comment vont réagir ces joueurs des Time Rider face à leurs adversaires des Orcs Relapse? Encore une fois c'est Bobo, hein. Bobo il vient prendre un bon pic, bien imité par Wagata qui va faire le double kill permettant à Bobo de se repositionner sur ce point. Et voilà, les joueurs des Orcs Relapse, j'ai l'impression que rien ne peut les arrêter. Les joueurs des Time Rider en grosse difficulté à présent avec Denz, Denz en 2-8. Il va essayer avec son SMG de faire le back.
Mais il le sait, il est très bien attendu par une AR. Voilà, il va ajuster son shoot et prendre le premier kill. Mais malheureusement, il a Bobo en face de lui qui va lui faire mal. Et peut-être le double kill, non, ça ne passera pas. Benko a calmé les ardeurs de son adversaire, bien épaulé par Aogiri. On va mettre encore une fois du contexte sur ce point. Où Agatha, c'est très intelligent ce qu'il fait de mettre du contexte sur ce point. Car il évite en tout cas à ses joueurs des Time Riders de s'emparer de points supplémentaires. En tout cas, même si c'est 3-4 petites secondes, ces 3-4 petites secondes peuvent avoir toute leur importance dans la fin de cette carte. Voilà, l'agressivité de la part de Bobo. Oh là là. Alors là, excusez-moi, mais il vient de tirer à travers. Il a mis 2 balles. Excusez-moi du peu, shoot parfait pour Bobo. Les joueurs des Orc Relapse qui dominent les débats pour le moment sur ces 3 premiers points. Ils ont bien négocié cette rotation au niveau de ce P4. Les joueurs des Orc Relapse qui, on me disait en off, n'ont pas forcément l'habitude de ce mode de jeu. Le point stratégique, qui ont plus de difficultés, beaucoup plus à l'aise dans la SND. Et pour le moment, le point stratégique leur va très bien. Même si là, les joueurs des Time Riders ont décidé de taper du point sur la table avec Benko en place sur ce point. Benko, il va avoir un duel juste devant ce point. Il va te faire tomber Wagata. Attention, on va tout de suite challenge avec Jijox, encore une fois très vigilant. Jijox qui va se positionner à présent au niveau du chalet. Bon positionnement de la part de Jijox qui va prendre le premier kill, le deuxième kill. Oh, le shoot radical sur Aogiri qui n'a absolument rien pu faire. Wagata qui va avoir un duel sur ce point. On va partir tout de suite sa POV. Il est très vigilant, très bien positionné. Aika, Benko, attention Benko qui va venir le chalet, qui va remporter son duel. Mais tout de suite la revenge est présente du côté des joueurs des Orc Relapse, dominant tous les compartiments du jeu. J'ai l'impression que voilà, dès qu'on prend un kill du côté des joueurs des Time Riders, ensuite c'est automatiquement revenge du côté des joueurs des Orc Relapse. On ne peut absolument rien faire. On voit il y a du travail du côté des joueurs des Orc Relapse. Voilà, on va tout de suite chal, mais Benko est resté vigilant. Benko avec un très bon double kill encore une fois, hein. Benko, l'un des investigateurs, ainsi que Aogiri du pourquoi pas une remontée complètement folle des joueurs des Time Riders. Nous allons partir à présent sur une nouvelle rotation déjà bien engagée. Excusez-moi, j'ai pas forcément fait gaffe. La rotation bien négociée par ces joueurs des Orc Relapse. Et Jijox qui va se positionner avec à la ligne en tout cas avec sa FG42. On a de nombreux killstreaks. Bobo toujours en place sur ce point. Bobo il va faire un double kill plein de promptitude pour ce joueur des Orc Relapse. Benko qui vient encore une fois prendre un bon pic. Mais la bonne vigilance encore une fois de Wagata. Et les joueurs des Orc Relapse qui mènent à présent de plus de 100 points d'avance face à une équipe des Time Riders en grosse difficulté. Attention toutefois à Aika qui vient prendre la ligne et prendre le meilleur sur Jijox. Voilà, les lignes, on disait en début de point stratégique, il faut les tenir du côté des joueurs des Time Riders. C'est peut-être ça la clé de ce point stratégique. On sait pertinemment que sur Arden Forest les lignes sont vraiment primordiales. Et tout de suite on l'a bien compris, Suppress qui va prendre un bon pick et qui va finir par tomber sur le bal de Aogiri. Mais Jijox et Wagata sont tout de suite bien présents. Les joueurs des Orc Relapse, on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Oh là, Benko il vient complètement faire devenir fou Bobo. Et on va s'attendre, voilà, on s'attend du côté des joueurs des Time Riders. Je pense qu'on arrive trop un par un, on n'arrive pas à s'attendre assez. Et les joueurs des Orc Relapse avec un positionnement assez peu atypique, ils sont vraiment très haut sur la carte. On voit que Bobo, voilà, il a switch sur la secondaire. Et il va tenter le pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas. Malheureusement pour lui, il va se faire avoir à ce petit jeu et tombe sous les balles de Dance. Mais tout de suite c'est Wagata qui va faire le double kill, le triple kill de la part de Wagata. Attention Wagata peut-être pour le moins 4. Non voilà, il va rester sur ce moins 3. On va se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3 à présent. Les joueurs des Time Riders qui ont déjà préparé cette rotation, comment vont-ils réagir ces joueurs des Time Riders? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Aika et Aogiri ont plutôt bien réagi dans ce start de ce P3 avec un très bon double kill. Et qui est strict envoyé par Jijox maintenant qui font le travail. Du côté des joueurs des Orc Relapse, on a vraiment très bien joué tout le début de la carte. Et maintenant je pense qu'on peut se faire plaisir avec voilà, on a pu voir qu'on a des killstreaks qui peuvent arriver. Attention toutefois aux joueurs des Time Riders qui restent vigilants et très présents sur ce P3. Benko, que va-t-il nous réaliser, hein? Benko il va être en compagnie de Aogiri. On va envoyer des killstreaks bien sûr du côté des joueurs des Orc Relapse pour essayer de faire un peu douter ces joueurs des Time Riders. On a vu qu'on a fait le moins 3. Mauvais timing je trouve du côté de Aogiri. Pourquoi a-t-il regardé l'ouverture devant, sachant que ses coéquipiers étaient en train de prendre ce respawn. Et on savait que ce point était en conflit. Il aurait dû directement regarder le back. Et les joueurs des Orc Relapse qui passent à présent la barre des 200 points. Les joueurs des Time Riders qui vont se concentrer à présent sur une nouvelle rotation. La rotation au niveau de ce P4, c'est déjà la deuxième rotation de ce nom dans ce point stratégique. Vont-ils pouvoir enchaîner ces joueurs des Orc Relapse et remporter ce point stratégique, ou justement il va falloir partir sur une troisième rotation face à cette équipe des Time Riders?
Nous le saurons dans quelques instants. Denz qui est resté vigilant, qui vient prendre le bon pic. Voilà, c'est tout de suite Revenge par Bobo qui va rentrer sur son point, mais qui va tomber sur le bal de hack car on échange quelques modalités. Mais ce sont les joueurs des Time Raiders qui gardent le contrôle de ce P4. Benko qui tient la ligne avec une PPSH. C'est assez peu atypique. Benko qui va agresser tout de suite. Benko, voilà, c'est le joueur un peu à suivre, un peu électron libre qui peut aller faire très mal à une défense. Le joueur de ligne, c'est Aogiri. Du côté des joueurs des Time Raiders, pour le moment, Denz et Aika un peu en dedans. Et à voir en tout cas ce qu'ils peuvent nous proposer ces joueurs des Time Raiders. Voilà, on envoie des keystricks, mauvais TK, mauvaise utilisation des keystricks de la part de Benko. C'est dommage car voilà, ils nous ont pas trop débloqué de keystricks depuis le début de cette carte, les joueurs des Time Raiders. Et il faut vraiment les mettre à profit ces keystricks pour sûrement préparer des rotations. Et voilà, quand c'est mal négocié, ça fait tout de suite mouche. Et voilà, Benko qui va chercher une revenge et qui va finir par tomber sur le bal de Suppress. Suppress qui tenait sa ligne, bien sûr, avec sa FJ42. Et la FJ42 qui fait énormément mal dès qu'on tient sa ligne. Voilà, le premier kill sûrement pris par Suppress, mais automatiquement trade Baraka. Jijox toujours en place sur ce point. Jijox avec une FJ42, il ne pourra rien faire face à Benko. Et sa PPSH, c'est un duel à courte distance remporté par l'SMG face à son adversaire à l'air. Voilà, on essaie de tenir les lignes du côté des joueurs des Time Raiders. On voit, on est très loin du côté d'Aogiri. On tient très loin sa ligne. On va essayer d'éviter les backs au niveau du middle cart. Wagata qui va rentrer au niveau de ce point, qui va tomber sur le bal de Aika. La bonne revenge est proposée par Bobo. Jijox le -2. Et encore une fois, Bobo, j'ai l'impression que ce duo de choc, il fait vraiment très mal du côté des joueurs des Orcs Relapse. On a l'impression que Bobo Jijox, ça fait 150 ans qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent par cœur. On échange énormément de duos. Voilà, dès qu'un joueur fait une double, son coéquipier lui rend l'appareil. Et là on va terminer sur ce score de 250 à 136 en faveur des joueurs des Orcs Relapse dans ce point stratégique sur Arden Forest. On me dit entre j'ai joué aux deux équipes perso, je dis 3-1 pour Orcs. Voilà, beaucoup d'informations en tout cas données. Pour le moment, les joueurs des Orcs Relapse qui ont dominé les débats sur ce point stratégique. Attention tout de même à ces joueurs des Time Raiders Purple qui peuvent revenir à tout moment. On sait très bien que la SND ou même la CTF peut permettre à leur équipe de se relancer très rapidement. Est-ce que nous allons rester sur cette connexion ? J'ai l'impression qu'on n'avait pas forcément trop de problèmes sur la connexion. Donc on tenait les lignes de part et d'autre. J'essaie de voir. Alors Wagata avec un X Wagatax. Merci en tout cas, excuse-moi Wagatax. À chaque fois je dis Wagata, je sais pas pourquoi. Beaucoup m'envoient leur lien de stream, j'ai pas pu les tweets. Je vais dire à Denz, j'ai l'impression que la connexion a l'air de pas déplaire les joueurs. Voilà, on a le coach qui vient d'arriver. Et c'est Ney du côté de chez Orcs qui vient d'arriver. On va pouvoir bien sûr relancer sûrement sur cette connexion. Je vais dire à Denz et ses coéquipiers, si ça ne les dérange pas, en tout cas de repartir ici. On essaie de voir ce qu'il en est en tout cas avec les équipes. Mettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Moi je dis 3-0 car Denz, je l'ai battu avec une line-up pétée. Après voilà, c'est pas forcément... ça peut dépendre de beaucoup de choses. La physionomie du jeu... Ouais, voilà ce que je m'en doute, vous pouvez garder la co. Voilà, ça dépend forcément de la physionomie de jeu. On dit que certains rosters sont peut-être pétés par rapport à certaines line-up qu'on peut proposer, certaines façons de jouer, l'agressivité ou autre. Là, voilà, sur ce point stratégique, on a vu une agressivité proposée par les joueurs des Orcs Relapse, dominant les débats, très haut sur la carte, ne laissant pas forcément ces joueurs des Time Raiders respirer, et ce qui leur a permis de remporter cette carte et ce point stratégique de la plus belle des manières sur un score de 250 à 136. On va remontrer les scores en tout cas proposés par les deux équipes. On a eu du mal à se mettre dedans du côté des joueurs des Time Raiders. Et on n'a pas vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Maintenant, c'est un mode de jeu différent. C'est une recherche et destruction sur USS Texas. On va tout donner en tout cas du côté des joueurs des Time Raiders pour revenir au contact de ces joueurs des Orcs Relapse dans quelques instants. Mes chers amis, on s'en fiche de la co. Voilà, il y a beaucoup d'équipes en fait que ça devient ça. Tout le monde se plaint des connexions.
Mais voilà, c'est l'important, c'est de jouer. C'est pas forcément la connexion. On sait très bien qu'on est sur un événement online. Et quand on dit événement online, on sait très bien qu'on va prendre des coups de connexion, on va en mettre. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. C'est exactement pareil. Donc pourquoi pleurer sur une connexion? On sait très bien que, on va dire que quand on va en LAN, c'est là où se fait la compétition. C'est là où on va avoir toute l'importance et on n'aura pas de différence de connexion sur l'un ou sur l'autre. C'est vraiment ça l'important. Aussi, il y a une chose, peut-être qu'en LAN, vous allez dire oui, t'as fait bottom, tatati tatata. En LAN, il y a des joueurs qui ont vraiment une connaissance de la LAN. Déjà, voilà, on joue pas sur le même écran, on joue pas forcément dans le même environnement. Donc c'est vraiment totalement différent. Il faut faire gaffe aussi à ça, car il y a des jeunes joueurs qui arrivent et qui se lancent dans des LAN et qui veulent montrer de quoi ils sont capables. Certes, voilà, sur une première LAN, on est stressé, on veut pas faire de bêtises et tout avec ses mates. Donc ça se trouve, on va faire un bottom. Ça peut arriver à tout le monde et du coup voilà, il faut en faire gaffe de tout ceci. Il faut faire gaffe à tout cela et voir des équipes évoluer sur un événement online. Et par contre je ne sais pas pourquoi il a join. Benko doit jouer par contre. Alors par contre là non, c'est hors de question. C'est hors de question, j'ai bien précisé, ils doivent pas jouer avec un PU. Ça a bien été précisé pour les joueurs des Time Riders, donc du coup c'est vraiment lamentable. Je vais pas le cacher ou quoi que ce soit. Tu joues, si tu commences une carte avec un PU, tu le termines avec le BO avec le PU. Ce qui me paraît logique. Et je trouve ça vraiment, voilà, déjà on me l'a pas prévenu en début de BO. Et là on vient de me dire que bah voilà, on change de joueur. Bah voilà, ça marche pas, voilà, moi aussi je suis changé de joueur. Voilà, hop là. Ouais, moi aussi je joue avec un PU. Non, voilà, ça marche pas comme ça. Je suis désolé, du côté des Time Riders, c'est honteux. C'est honteux. Voilà. C'est tout simplement ça. Là on est du côté des joueurs des Time Riders, on est en phase offensive. Je vais quand même vous le caster. Cet SND, les joueurs de cette équipe des Orcs Relapse qui viennent de mettre un sévère -2 à leurs adversaires, Aika et Zerwan du coup, qui remplace Benko. Sont partis attaquer ce BPB. Ça risque d'être compliqué pour ces joueurs des Time Riders. Que vont-ils nous proposer? Jijox qui fait le back et qui va prendre le premier kill. Et on va ajuster le deuxième adversaire. Les joueurs des Orcs Relapse qui mènent à présent sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Time Riders. C'est exactement ça. Au niveau des sides, il n'y a pas de problème. J'essaie de répondre en tout cas. J'essaie de répondre au maximum aux joueurs qui me disent ce qu'il en est de leur match. Les joueurs des Time Riders qui viennent de prendre le point kill avec Aogiri. Les joueurs des Orcs Relapse qui vont se repositionner. Encore une fois, César One qui va prendre le bon kill sur Bobo, Wagatax et Suprez. J'ai bien dit le X, Wagatax, je tiens à le signaler. Excuse-moi de cette petite erreur lors du point stratégique. Et en compagnie de Suprez au sniper. Ça risque d'être compliqué pour les deux joueurs des Orcs Relapse. On va essayer toutefois de prendre des informations et de prendre des kills. Avec un joueur au sniper, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais avec un joueur tel que Wagatax, ça peut vite faire la différence. Ah, ça complique, ça complique. Suprez est tout seul et en situation de 1v3, je pense qu'il n'y arrivera pas là. Ça risque d'être compliqué pour le joueur des Orcs Relapse et sûrement cette équipe des Time Riders qui va revenir au contact de ses adversaires un partout. Donc voilà, je dis de voir avec les arbitres, ça commence à me saouler. Et voilà, un partout entre ces deux équipes lors de cette SND sur USS Texas. Osery meilleur caster. Je suis pas forcément d'accord avec toi, pas du tout meilleur caster. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup mieux que moi en tout cas. Voilà, chacun, on ne peut pas comparer que ce soit un caster ou un autre. Chacun a sa façon de caster et c'est vraiment ça le meilleur, car voilà, on n'a pas tous forcément les mêmes mots ou même les mêmes définitions du jeu, les mêmes visions de jeu. Et c'est vraiment ça qui fait l'intérêt du cast, que ce soit Rivenzi, Pyro, Genox, Weather, Kaox.
ainsi que Executor. Voilà, beaucoup de casters ont vraiment chacun leur vision de jeu, chacun leur façon de parler. Certains sont beaucoup plus rapides dans l'élocution comme moi, qui suis un peu un caster un peu foufou. Et Jijox hein, qui vient prendre un bon kill sur Dance pendant que je parlais. Les joueurs de cette équipe des Orcs Labs qui se repositionnent, mais Zerwan qui vient calmer les ardeurs de ses adversaires. Situation de 3v3, les joueurs des Time Raiders en phase offensive à présent, attaquant ce BPB. On va essayer de tenir les lignes. Voilà, et Wagatax qui vient prendre le bon kill sur Zerwan. Voilà, on n'arrive pas à laisser, on a toujours ce petit problème, hein. Ce petit problème que je vous en avais parlé. On peut plus aller sur certaines POV. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre en fait. On a un petit problème de changement de POV hein, sur les joueurs. Voilà, ça se complique encore une fois. Les joueurs des Time Raiders qui sont spotted au niveau de ces soutes et qui vont tomber sous les balles de leurs adversaires. Les joueurs des Orcs Labs qui mènent à présent sur le score 2-2-1 face à leurs adversaires des Time Raiders Purple. Eux qui avaient eu des difficultés à démarrer, on a eu du mal, on se retrouve en situation de 3v3 après une phase un peu plus tempo, on s'est beaucoup regardé dans le blanc des yeux et on a su accélérer au bon moment en tout cas pour ces joueurs des Orcs Labs pour reprendre l'ascendant. On voit beaucoup de phases défensives prendre l'ascendant sur la phase offensive sur cette SND, sur USS Texas pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Orcs Labs qui vont tenter de faire le break. Attention tout de même à ces joueurs des Time Raiders. Les joueurs des Time Raiders, ils ont une bonne habilité. Ils sont très solides en phase défensive, même si là ils viennent de concéder un bon double kill réalisé par Jijox. Jijox c'est un des joueurs très agressifs du côté des joueurs des Orcs Labs, accompagné bien sûr de son duo de toujours Bobo. Et cette agressivité, il la met au service du collectif, leur permettant de vite en tout cas rentrer en la matière dans cette SND. Zerwan qui vient de se faire spotted et qui vient ajuster son shoot hein, pour prendre le meilleur sur Bobo. Et il va finalement tomber sous les balles de son adversaire. 3-1, break réalisé par les joueurs des Orcs Labs qui dans cette SND nous propose un très beau gameplay. Et on le voit, voilà, Jijox un joueur très agressif, je l'ai dit, il avait rush toute la longueur du BPB pour revenir sur ce BPA et prendre ce kill sur son adversaire et prendre cette bonne revenge. Et du coup nous allons voir si ces joueurs des Time Raiders vont avoir le potentiel et le mental de revenir maintenant face à une équipe des Orcs Labs. Quand ils font le break, ils sont très compliqués à aller rechercher. Mais ces joueurs des Time Raiders, ils ont un réel potentiel avec Dance hein, qui va agresser les soutes. Que va-t-il nous proposer maintenant? Il est un peu plus dans une phase tempo. On a pris la position hein, du côté de Dance. Maintenant voilà, il faut agresser ses adversaires. Oh, le bad timing pour Dance, mais il va réussir à prendre le bon kill sur Jijox, le bon kill d'Ogiri sur Wagatax. Et maintenant situation de 4v2, c'est le moment ou jamais hein, pour ces joueurs des Time Raiders de revenir au contact de leurs adversaires. Dernier joueur en vie du côté des joueurs des Orcs Labs, ce n'est autre que Supress qui ne pourra absolument rien faire. Et maintenant 3-2, les joueurs des Time Raiders, ils ont le potentiel, ils ont les capacités, ils le savent. Avec encore une fois Dance hein, qui a fait les 2 kills importants, en tout cas 3 kills dans cette manche réalisée par Dance. Un joueur important qui a réalisé cette petite série dans cette manche numéro 5, permettant à lui et ses coéquipiers de ne pas sombrer. Il y a beaucoup moins de monde. Hold, comment tu expliques cela? C'est pas compliqué. Pourquoi il y a beaucoup de moins de monde sur ce stream? Pour la simple et bonne raison déjà que tous les joueurs sont en train de stream leur POV sur la division 1 et peut-être le match les intéresse un peu moins et du coup ça peut voilà être l'une des choses pourquoi il y a moins de monde sur ce stream ce soir. Situation de 4v3 en faveur des joueurs des Orcs Labs qui vont amorcer cette bombe par l'intermédiaire de Wagatax. Il va être mal cover et tombe sous les balles de Zerwan. Jijox il est juste en dessous. Jijox il peut faire la différence. Attention, on va être un peu en chasse-patate hein, du côté de Jijox qui vient de prendre quelques balles dans le buffet. Il va avoir un duel Jijox, il va prendre le meilleur sur Dance et ça se complique la situation du côté des joueurs des Time Raiders. Zerwan qui va tenter la diffuse. Attention, ça peut passer pour Zerwan. Jijox il va prendre le bon kill et ça passe pas. Ah si, ça passe, excusez-moi. Alors là j'étais fou. Alors là ça passe. Je croyais que ça passait pas pour une demi-seconde. Et Zerwan qui arrive à prendre la diffuse. C'est vraiment incroyable en tout cas pour ces joueurs des Time Raiders qui reviennent au contact de leurs adversaires des Orcs Labs à 1 millième de seconde. Ça s'est joué cette diffuse de la part de Zerwan. Et maintenant ils vont partir en phase offensive avec Aogiri. Aogiri, joueur important, déjà 5 kills pour lui et ses coéquipiers. Voilà, on va essayer de prendre les lignes avec sa FG42. Que va-t-il nous proposer? Aogiri, il va avoir un adversaire en face de lui, il a Bobo, il va tenter de pré-shoot, on pré-shoot un peu hein, du côté de Aogiri. On sait très bien que sur cette carte il faut énormément pré-shoot pour tenir les lignes et pas forcément donner trop d'informations à ses adversaires.
Aogiri qui va tenir sa position. On va se regarder dans le blanc des yeux. Denz, on hésite à attaquer en tout cas. Ouais, Aika qui a mis quelques balles un peu dans le vent. Aika qui va pré-shoot sur la droite. On essaye de prendre l'open kill du côté des joueurs des Time Raiders, mais le temps est en train de s'égrener. Et maintenant c'est Zerwan qui vient se mettre à l'initiative pour amorcer cette bombe. Le bon kill de Aogiri, c'est en train de se décanter à présent. Bobo et Gijox en situation compliquée. Bobo il va réussir à prendre le premier kill sur Aogiri. Il est complètement weak Bobo et il ne pourra absolument rien faire. Les joueurs des Time Raiders qui mènent sur le score de 4-3 face à leurs adversaires des Orcs Relapse. Attention les joueurs des Orcs Relapse, on est totalement en train de se relâcher. On a pu le voir dans cette phase offensive proposée par les joueurs des Time Raiders Purple. Une façon de jouer assez peu orthodoxe. On a dans un premier temps essayé de prendre les informations, tenu les lignes, et ensuite on a posé notre jeu en enchaînant les kills rapidement face à une équipe des Orcs Relapse en difficulté, où Agatax, Suprez, Gijox et Bobo vont avoir fort à faire face à cette équipe des Time Raiders qui a décidé de taper du poing sur la table dans cette SND et de montrer que certes voilà on a perdu le point stratégique mais on peut réaliser de bonnes choses. Gijox qui vient de se suicider malheureusement pour lui, le bon kill de Suprez remettant les pendules à l'heure à situation de 3v3 à présent, où Agatax en contrôle de ce top bien sûr, Bobo qui prend le meilleur sur Denz, Bobo qui va avoir le contrôle bien sûr de son back. On va essayer d'avancer un petit à petit, prendre les informations et tenir les lignes du côté de cette équipe des Orcs Relapse. Suprez qui vient de tenir sa ligne avec son sniper, dernier joueur en vie du côté des joueurs des Time Raiders. Ce n'est autre que Aogiri. Aogiri il va avoir un duel au niveau de ce top et il ne pourra absolument rien faire. 4 partout, SND complètement folle, complètement relancée entre ces deux équipes, les Time Raiders Purple et les joueurs des Orcs Relapse. Attention, tout reste à faire dans cette SND. Est-ce que justement ces joueurs des Time Raiders Purple vont avoir assez de lucidité pour aller remporter ce mode de jeu et revenir à un partout face à leurs adversaires des Orcs Relapse? Nous le saurons dans quelques instants, en tout cas avec eux en phase offensive. Nous aurons Zerwan en rôle d'objectif player. Et attention, petite information, Aika en 0-5 et très grosse difficulté pour Aika du côté des joueurs des Time Raiders. Mais pour le moment, sans conséquence, attention tout de même à ne pas laisser trop de plumes. Et encore une fois, Gijox qui vient prendre un bon pick, la bonne revenge est proposée par Denz, ou Agatax qui vient également prendre le bon trade. Zerwan vs 3 de ses adversaires, ça risque d'être compliqué. Il va turn le premier et il ne pourra absolument rien faire sur Bobo et les joueurs des Orcs Relapse qui reprennent l'ascendant dans cette SND, qui mène à présent sur le score de 5-4 face à leurs adversaires des Time Raiders Purple. Attention à ces joueurs des Orcs Relapse. Attention, attention, ils mènent déjà d'une map à 0, ils reprennent le contrôle de cette SND. C'est maintenant ou jamais du côté des Time Raiders Purple si on veut aller chercher ses adversaires, en tout cas les joueurs des Orcs Relapse qui seront en phase offensive. On sait très bien que la phase défensive est vraiment l'important. Il faut remporter toutes ces phases défensives et montrer de quoi on est capable du côté des joueurs des Time Raiders Purple. Et attention, on va mettre une petite grenade du côté de Wagatax. On a décidé de changer de stratégie et d'attaquer ce BPB. Gijox encore une fois dans sa agressivité vient prendre le premier kill, mais Aogiri remet les pendules à l'heure et repart en situation de 3v3 en prenant le meilleur sur Bobo. Attention, Gijox qui vient de se faire avoir à ce petit jeu face à Zerwan, situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des Orcs Relapse, mais ils ont réussi à poser cette bombe. Suprez qui vient de voir le sniper qui passe pas pour Suprez. Attention, Zerwan il va arriver sur sa gauche, il le sait. Et le bon kill de Wagatax, le bon kill de Suprez. Ça a frisé les moustaches de Aika au niveau de ce top qui est en 0-6. Il doit se dire voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis en 0-6, je veux pas faire un James Bond, je vais aller chercher les kills moi aussi, je veux montrer de quoi je suis capable. Et voilà, que va-t-il nous proposer le joueur des Time Raiders Purple? Il lui reste plus que 15 secondes pour prendre cette décision. Et que va-t-il? Ah là là, il tend de la ninja et il sait très bien que ça ne passera pas. Les joueurs des Orcs Relapse qui remportent cette SND face à leurs adversaires des Time Raiders Purple qui concèdent à présent cette deuxième carte. Ça risque d'être compliqué pour la capture de drapeau sur Flag Tower qui va arriver dans quelques instants. Aïe 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 aïe. Aika, bienvenue aussi à toi dans l'agence Aika. Aika voilà, qui n'a pas réussi à prendre les informations assez rapidement, qui a tenté une diffuse vraiment si ça passe c'est comme ça. C'est comme ça, mais voilà. Let's go Orcs, on nous dit sur le stream, les joueurs des Orcs qui dominent les débats face à leurs adversaires des Time Raiders Purple. Mais pour le moment nous assistons à vraiment un très beau match, une capture de drapeau reste à venir. Attention tout de même, ce n'est pas fini, 2-0, ça peut aller très vite dans un BO. On a vu énormément de reverse sweep mis également, je pensais c'était les joueurs des, si je dis pas de bêtises, c'est les joueurs
des Aura Esports qu'il avait infligé aux joueurs des Overkill Esports lors du début de saison. Donc à voir ce qu'il va en être à présent dans ce match opposant les joueurs des Time Rider Purple aux joueurs des Orcs Relapse. Pour le moment 2-0 pour les joueurs des Orcs. On voit voilà le petit emoji des Orcs être bien présent. On va partir pour cette capture de drapeau. On va essayer de voir ce qu'il en est. Tac, 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 tac. J'essaie de vous donner quelques informations aussi plus rapidement. J'ai pas forcément d'informations de cartes. J'essaie de vous donner, voilà, s'il y a quelques résultats qui ont été donnés sur le Discord, j'aimerais bien aller voir. Voilà, je vais regarder vite fait si on a quelques informations très rapidement. Ici on n'a pas d'infos. Ici on a eu déjà les Energies contre les Bella. On a eu un 250-232 en faveur des joueurs des... il me semble que c'est les Energies. Ouais, c'est les joueurs des Energies qui sont imposés dans la première carte. Overkill Revolt, rien. Ici, rien, rien. 1-0 pour les ZP pour le moment contre leurs homologues des Delirium. Voilà, on donne beaucoup d'informations. Tac, tac, tac. Aura Rival, on n'a pas d'informations. Voilà, je regarde tout ce qu'on peut nous donner sur Discord. En général, les joueurs mettent tous les screens à la fin de leur BO. Reste focus in game. Il faut vraiment rester focus in game, que ce soit d'un côté ou de l'autre. TK à 1 DSS quand c'est 240-240 et perdre, j'ai le seum, putain, nous dit l'un des joueurs des Delirium Esports sur Twitter. C'était Mojo. Playno, j'ai besoin de toi. Candy, n'hésite pas à le contacter hein, sur Discord. Ah, Discord, je crois qu'il y est pas en plus. Là, il y est pas. Je sais pas, je crois que Playno n'y est pas sur Discord. Alors, Flag Tower pour cet exercice, la capture de drapeau, un peu un mode de jeu à l'ancienne. Et je suis sûr, si c'est pour le match opposant les joueurs des Energies, à leurs adversaires, il n'a pas quitté le point stratégique et il faut une preuve à apporter que c'est pas les bonnes règles. Si tu veux cette information, Candy. Donc s'il a aucune preuve à apporter que c'est pas les bonnes règles, il n'avait pas quitté la carte et du coup ils perdent le point stratégique. Let's go SND. Alors, que vont-ils nous faire ces joueurs des Time Rider Purple? Vont-ils pouvoir égaliser face à leurs adversaires revenir en tout cas 2-1 pardon, face à leurs adversaires des Orcs Relapse? Ça risque d'être compliqué, mais ils ont un réel potentiel ces joueurs des Time Rider Purple. Pas d'informations non plus de la part de Genox. Pour le classement, le nombre de points, c'est exactement ça. C'est exactement ça, voilà, on a mis ceci en place. Car voilà, pour la simple et bonne raison que pour le spectacle, c'est beaucoup plus attractif d'avoir une map, un point. On sait très bien que t'as des matchs, voilà, c'est du 3-2, c'est hyper serré, c'est super cool, même pour nous à commenter, même pour vous, c'est spectateurs à voir. C'est plus agréable de voir un 3-2 ultra serré que de voir un 3-0. Donc voilà, pour moi, l'intérêt c'est vraiment de donner du punch à que ce soit au stream, que ce soit aux spectateurs et à tous. Et est-ce que l'on a droit à 2 grenades Non, normalement c'est dans la classe résistance, donc non, il n'y a pas. Il n'y a pas de 2 grenades, ça c'est bien sûr. On va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec ces joueurs, les Time Rider Purple et les joueurs des Orcs Relapse. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est une capture de drapeau sur Flag Tower entre ces deux line-up. Est-ce que nous allons voir un très gros réveil, un très gros sursaut d'orgueil du côté de ces joueurs des Time Rider Purple? On le sait pas et on va le découvrir. Ça arrive dans quelques instants. C'est maintenant, c'est tout de suite avec les joueurs des Orcs Relapse opposés ce soir aux joueurs des Time Rider Purple dans un tout nouveau cast.
seconde numéro 5. Ouh là là, Surprise, on va arrêter de tirer. On va remettre une petite balle. C'est Denz qui prend l'open kill et qui démarre les hostilités pour ces joueurs des Time Rider Purple. On a essayé de prendre une ligne peut-être un peu trop haut, trop agressif Denz dans cette phase de jeu. Il aura peut-être dû attendre ses coéquipiers. Le coup de baïonnette, on vient faire du cochon pour Gijox en prenant le BR sur Aika. Et on va échanger quelques modalités encore une fois entre les deux homologues des joueurs des Orcs Relapse et les joueurs des Time Rider Purple, avec Aogiri qui vient faire la différence au niveau de ce côté droit de sa défense en faisant le double kill Aika qui vient prendre une bonne revenge. C'est l'occasion d'avancer du côté du joueur des Time Rider Purple. Voilà, il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Time Rider Purple. Ils tiennent leur ligne encore une fois avec Aogiri. Aogiri, que va-t-il nous proposer? Va-t-il pouvoir accélérer son jeu? Voilà, il vient de voir un adversaire encore une fois. Il vient ajuster le shoot sur Gijox qui n'a absolument rien pu faire. Gijox qui va tomber malheureusement sous les balles de celui-ci, mais la bonne revenge proposée par Bobo. On a fait tomber un peu l'air tourelle de cette équipe des Time Rider Purple, permettant à Denz de toucher. Non, voilà, ça ne fonctionnera pas. Bonne défense encore une fois proposée par les joueurs des Orcs Relapse qui peuvent repartir encore une fois en phase offensive avec Bobo. Bobo, il va passer sur au niveau de ses souterrains. On connaît ce petit souterrain. Il met quelques balles sur son adversaire au niveau du middle card. Ça risque de se compliquer la tâche du côté des joueurs des Time Rider Purple. On voit Aika qui attend ses adversaires et il va avoir un duel. Il va tomber sur le balle de Bobo. On va revenir l'épauler. Voilà, on part sur un système de contre bien proposé par ces joueurs des Time Rider Purple. Une très bonne vigilance et très bon team play. Voilà, Zerwan et Denz font la différence à présent. Et on vient de perdre le flag. Que va-t-il nous proposer Surprise? Oh là là, voilà, on a eu un lag du côté de Surprise qui n'a pas permis à lui en tout cas de prendre le meilleur sur Denz assez rapidement pour lui éviter de ramener ce flag. Et 1-0 pour ces joueurs des Time Rider Purple qui démarrent très fort dans cette capture de drapeau. Attention à ne pas les enterrer trop vite ces joueurs des Time Rider. Encore une fois, le -3 négocié par cette équipe des Orcs Relapse. Zerwan, il est en phase défensive. Il va attendre ses adversaires en tout cas. Il est très bien caché sur ce bidon. Il va se faire avoir un peu à ce petit jeu. On prend les informations très rapidement. Mais c'est Denz qui va faire le double kill. Denz, voilà, il fait vraiment énormément de kills importants. Il part encore une fois en phase offensive. Denz pour cette équipe des Time Rider Purple. Gijox il est un peu en sneak Gijox il va attendre ses adversaires. Il a, voilà, on va voir Bobo qui est un peu en chasse patate maintenant. Il va épauler ses coéquipiers. On vient de négocier le bon -3 de part et d'autre. Maintenant situation de 1v1. Voilà, Gijox et Zerwan qui s'empare de ce flag et qui va essayer de le ramener. Gijox je pense qu'il va être trop court. Ouh, ça passe quand même pour Gijox. Gijox il va faire un double kill plein de promptitude et de solidité dans le shoot de l'SMG des Orcs Relapse qui va revenir sur le spawn malheureusement pour lui. Et ça risque d'être compliqué pour Gijox. Ouh là, il va réussir à éviter le spawn adverse. Gijox va ajuster son shoot. Et ça passe encore une fois pour Gijox. On est en sneak du côté d'Aika. Aika il va prendre le bon kill. Peut-être attention à Gijox. Aika et Gijox se regardent dans le blanc des yeux. Et on va partir au niveau du middle card. Peut-être mauvais timing pour le joueur des Time Rider Purple. Et petite erreur il me semble que c'est Bobo qui a fait cette petite erreur avec son SMG. Il aurait dû peut-être se concentrer un peu plus sur le flag. Malheureusement Zerwan va bien couvrir son coéquipier. Mais utilisation des keys stricts en tout cas du côté des joueurs des Orcs Relapse. Gijox toujours en possession de ce flag. Gijox il met plein de solidité, plein d'envie dans cette carte face à leurs adversaires des Time Rider Purple. On est en situation de flag to flag. Voilà, là on attend que l'un de ses coéquipiers vienne ramener notre flag pour pouvoir poser son propre flag. Et maintenant c'est vraiment une guerre psychologique qui peut compter et un maximum de kills à prendre sur les cartes. Et Surprise qui vient prendre ce kill défensif encore une fois sur Denz. Denz qui est un joueur très agressif au moment sur cette carte. Et Zerwan qui est passé en sneak. Et Aika qui peut mettre ce deuxième flag. Contre toute attente, les joueurs des Time Rider Purple qui mènent sur le score de 2-0 face à une équipe des Orcs Relapse complètement en difficulté. On les voit, on n'arrive pas à se saisir des kills assez rapidement. On n'a pas la solidité qu'on peut nous prouver sur un point stratégique ou même la SND. Et les joueurs des Time Rider Purple en profitent. Ils ont pris énormément de confiance sur une SND malgré qu'ils ont perdu. Ils savent tirer le meilleur d'une défaite pour pouvoir enchaîner sur une carte suivante. Et maintenant, c'est maintenant ou jamais pour ces joueurs des Time Rider Purple. Si ils veulent revenir dans ce BO, c'est la capture de drapeau. Il va falloir être solide du côté de ces joueurs des Time Rider Purple. Et c'est encore une fois Zerwan. Et encore une fois Zerwan le -3, peut-être le -4. Surprise, je ne peux pas aller sur sa POV. Denz qui s'est emparé du flag. Attention, on va être gourmand. On va être gourmand du côté des joueurs des Orcs Relapse. Du côté des joueurs des Time Rider Purple. Et que va-t-il nous proposer Surprise? Il va attendre son adversaire qui va sûrement arriver très rapidement. Zerwan. Oh là là, le -4. Oh, alors là, je ne connaissais pas cette règle. Excusez-moi, je vais découvrir.
Du côté des joueurs des Orcs Relapse, on a reset le flag. Entre temps, on avait Suprez qui avait réussi à toucher ce flag. Et en ramenant ce flag, ça a arrêté la carte. Donc du coup, comme les joueurs des Orcs Relapse n'avaient pas touché le flag adverse avant la fin de la prolongation, Suprez aurait dû se mettre sur le flag. Et ses coéquipiers auraient dû reset ce flag ensuite pour pouvoir marquer un point. Si je comprends bien, c'est à peu près ça. Je ne connaissais pas du tout cette règle. Et attention, hein, on met de l'envie du côté des joueurs des Orcs Relapse. On vient de prendre un bon double kill en phase offensive. Aogiri va prendre le meilleur sur son premier adversaire. Le deuxième réalisé par Aogiri. Aogiri qui va se positionner bien sûr au niveau de ce top. Cette petite fenêtre pour contrôler ses adversaires. Il va ajuster, mais il va tomber sous les balles de Bobo qui vient proposer un très bon double kill. Wagatax le -3. Oh là là, la bonne défense encore une fois proposée par Aika. Aika qui est très défensif là. Il va essayer d'ajuster son shoot face à son adversaire. Et ses coéquipiers ont réussi à revenir. Et c'est vraiment bonne opération réalisée par ces joueurs des Time Rider Purple. Certes, voilà, ils sont en phase défensive. Je trouve qu'on essaie de prendre trop d'informations du côté des joueurs des Orcs Relapse avec Jijox, hein, Jijox qui a vu son adversaire passer devant lui, c'était Aika. Il n'a pas essayé d'aller chercher le kill. Et c'est juste pas les règles e-sport, je crois. Je pense être d'accord avec toi. Ça me paraît un peu bizarre en tout cas pour cette capture de drapeau. En tout cas, ça me paraît un peu bizarre. C'est cette petite règle. Denza qui vient prendre le meilleur sur Wagatax. Partir en phase offensive encore une fois pour Aika qui vient prendre le meilleur sur Suprez. On va encore une fois échanger quelques modalités. Aika qui va finir par tomber sur le bal de Wagatax en très bonne phase défensive. Oh là là, c'est Wag qui vient complètement se faire détruire par Wagatax. Et du coup pour le moment les joueurs des Orcs Relapse qui sont en difficulté hein, dans cette capture de drapeau. On va envoyer les keystricts avec Jijox. On va toucher le flag du côté de Bobo. Bobo qui va sûrement back son premier adversaire. Ah, c'est plutôt bien joué de la barre de Bobo, bien limité par Jijox. On enchaîne énormément de kills maintenant. On contrôle les spawns. C'est très bien joué ce que nous proposent les joueurs des Orcs Relapse. Stratégiquement, on ne peut pas faire mieux. On a pu les voir. Ils ont attaqué tout tranquillement. Ils ont échangé les kills. Et voilà, Denz qui vient d'arriver sur le flag, mais un peu trop lent. Voilà, Denz. Il n'a pas réussi à aller plus vite. Il va tomber sur le bas de Jijox. Et maintenant, 2 à 1 en faveur de ces joueurs des Time Rider Purple. Et les joueurs des Orcs Relapse sont en train d'enchaîner les relais hein. Voilà, c'est peut-être un spawn beaucoup plus facile pour ces joueurs des Orcs Relapse dans cette capture de drapeau. Et vraiment, on a vraiment un spawn préférentiel. Et ces keystricts hein, font la différence aussi. Et maintenant, on va partir de partout hein, de partout. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Orcs aurait du score. Ça me paraissait un peu bizarre. J'ai pas forcément fait gaffe. Bobo qui va encore une fois faire le double kill. Bien limité par Wagatax. On tient. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce positionnement pris par Suprez. C'est vraiment le positionnement qu'il faut avoir pour un AR. Surtout sur cette carte en capture de drapeau. Ouh là là, il vient d'éviter. Aika vient de l'éviter. On vient s'éviter mutuellement. On agresse avec les SMG au niveau du middle cart et au niveau des souterrains. Et Suprez en contrôle de spawn garde la gauche. Donc du coup en agressant la droite, Jijox a pu toucher ce flag. Et là maintenant il devrait revenir de l'autre côté. Et voilà, mauvaise opération. Zerwan qui va faire un double kill défensif. On a peut-être pas très bien géré ses spawns hein, du côté des joueurs des Orcs Relapse. Zerwan qui se retrouve encore une fois en phase défensive. On va s'attendre quelque peu. Ouais voilà, c'est exactement ça, de partout pour le moment entre ces deux équipes. Un side ont été remportés de part et d'autre. Voilà, les joueurs des Orcs Relapse qui partent encore une fois en phase offensive. Aika qui se retrouve complètement seul. On va sûrement toucher le flag. Zerwan qui vient de respawn et qui vient tomber sous les balles de Jijox. Et Jijox qui s'est emparé du flag. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Aika. Et on peut pas changer les POV comme je le veux hein. C'est peut-être pour ça que on a ce problème de règles. Voilà, c'est exactement ça je pense. Wagatax qui s'est emparé du flag. Et -3 Aogiri qui se retrouve seul. Aogiri il est au niveau de ce middle cart. Il va avoir un duel, il va tomber sur les balles de Jijox. Et dans le Money Time, dans la dernière minute, hein, ces joueurs des Orcs Relapse qui sont en train de ramener un nouveau flag pour mener et remporter. Voilà, 3-2, voilà. C'est exactement ça. On avait vraiment un problème de règles. Et malheureusement, c'était les joueurs des Time Rider Purple qui n'ont pas su gérer les règles. Donc 3-2 en faveur des joueurs des Orcs Relapse qui s'imposent dans ce BO. Sur le score de 3-0, les joueurs des Orcs Relapse qui ont dominé tous les débats. Par contre là non. Par contre, alors là par contre,
Ils sont en train de jouer, c'est une blague j'espère. Ah c'est exactement ça, je suis d'accord avec eux, ils peuvent pas se TK et tout. Ils sont sérieux je crois. Ouais c'est exactement ça hein, là tu vois. On peut pas se TK. Alors je sais pas. Ah visiblement on a compris. Donc, alors 3-0 du coup pour les joueurs des Orcs Relapse dans ce BO. Je vais aller essayer de prendre les informations. Mais il restait 50 secondes. Il restait, ouais, je suis entièrement d'accord, il restait 50 secondes. Malheureusement, voilà, problème de règle du côté des joueurs de Time Raider Purple. Première erreur. Deuxième erreur, voilà, ils menaient 2-0. Et ils étaient en. Ils venaient d'encaisser un troisième flag. Et ils étaient complètement gain au niveau du spawn. La map devrait être rejouée. Non, non, les gars. On reprit sur un side seulement à 3-2. Ah, si vous voulez, on fait comme Suppress a dit au pire. Mais pour moi, ça me paraît complètement illogique. Ça me paraît complètement illogique. Déjà, c'est une faute de règle qu'on avait constaté. Ça me paraissait un peu rapide aussi. Si vous voulez jouer une minute, allez-y. Mais pour moi, ça me paraît complètement illogique. Et c'est une faute de règle de base de la part des joueurs des Time Raider Purple. Donc, au final, l'un dans l'autre, c'est exactement ça, quoi. On reprit sur un. Je suis entièrement d'accord avec toi, mauvaise règle c'est lose. C'est lose. Normalement c'est lose dès le début de la carte. Déjà problème de PU sur la SND, problème de règles sur la CTF. Après voilà, je vais pas vous enfoncer ou quoi que ce soit les gars, tranquille. Mais voilà, normalement c'est exactement ça les gars, c'est problème de règles et c'est pas moi qui fixe les règles. Du coup bah voilà. Voilà, bah bonne soirée en tout cas à tous et à toutes. Et puis bah 3-0 pour les joueurs des Orcs Relapse qui s'imposent dans ce match face à leurs adversaires des Time Raider Purple. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Bye bye.